Bonjour et bienvenue sur Mon Financier. Nous sommes le mardi 29 avril et la nouvelle du jour, il y en a plusieurs. D'abord, c'est toujours les opérations. Donc a priori, Alstom, on devrait savoir ce soir qui va gagner ou plus tard à la fin de la semaine. A priori, le gouvernement ne va pas s'opposer, de toute façon, il ne peut rien faire. Et ça devrait donc être General Electric qui devrait l'emporter, sauf contre-offre de Siemens. Mais pour l'instant, ça a l'air très compliqué. La une des journaux anglo-saxons, c'est cette méga opération AstraZeneca-Pfizer. Pfizer aurait proposé, donc Pfizer c'est un américain, aurait proposé à l'anglais AstraZeneca 100 milliards de dollars pour les racheter. AstraZeneca a dit non, mais a priori AstraZeneca va revenir à la charge et ce n'est pas terminé. Ridicule mais presque comique. Bank of America, qui avait lancé une énorme politique de rachat de ses actions et de dividendes, s'est aperçu qu'il avait fait une erreur dans ses comptes et que finalement il ne pouvait pas en racheter autant, donc il arrête d'en racheter. L'épargne des Français qui continue à augmenter, c'est quand même assez spectaculaire. Plus de 6 milliards sur l'assurance vie au premier trimestre, plus de 2 milliards dans les livrets A. Il se passe toujours quelque chose dans l'épargne des Français. Avec cet argent-là, on pourrait se payer quasiment le monde entier. Les ménages français ont 11 000 milliards d'euros. Avec 11 000 milliards d'euros, on pourrait se payer Apple, Google et tout le reste. Alors, pas la peine de vous faire peur, il n'y aura pas de résistance de la gauche comme on l'appelle à l'Assemblée. Tout le monde va voter ou presque le plan Valls. Il a donné un petit hocher de 500 millions d'euros pour qu'on arrête de l'emmerder et il a donc accepté que les petites retraites ne soient pas gelées et qu'on augmente le RSA, voilà, et avec ça tout le monde va se coucher comme d'habitude. Et enfin on termine avec les sanctions. Là aussi c'est tragique ou comique, alors qu'il y a des morts, alors qu'il y a violation du territoire ukrainien. Et bien pendant ce temps-là, les Européens et les Américains ont décidé de lancer des sanctions, tenez-vous bien, contre 7 Russes et 17 entreprises russes. Voilà ce que c'est des sanctions quand on viole un territoire. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.